Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là aussi nombreux pour ce premier événement festif et de réunion de la communauté centrale Supélec. Je voudrais d'ailleurs remercier Aurore, Mélanie qui ont organisé, sont occupées de la logistique de cet événement. Merci à vous. Et je voudrais, pour commencer aussi, féliciter les lauréats des 4 prix Félix, 3 plus celui qu'on remettra dans quelques semaines. Je crois que vous êtes, si je peux me permettre, des excellents exemples du rayonnement, du dynamisme de la communauté centrale Supélec. Alors évidemment, je suis ici pour vous présenter les vœux de l'association. Donc d'abord à chacune et chacun d'entre vous, j'espère simplement que vous aurez une superbe année, une belle année 2024, avec des moments joyeux avec tous vos proches, avec tous ceux qui vous sont chers. On en a un peu besoin dans une période quand même globalement qui est un petit peu difficile. Je voudrais passer mes vœux à l'école. On a entre l'association et l'école une très bonne relation. Comme vous le savez, notre école a beaucoup de projets, que ce soit le démarrage du nouveau plan stratégique, que ce soit la rénovation du bâtiment Breguet, que ce soit le démarrage aussi des nouveaux cursus, les 2 bachelors que vous avez mis en place, et puis aussi le statut définitif de l'école. J'ai cru comprendre que c'était en 2024 que tout allait se jouer au sein de l'université Paris-Saclay. Donc, mes vœux chers à cette école. Et tu sais, Romain, que tu peux compter sur l'association et tous les alumni pour supporter l'école dans son développement et faire qu'elle rayonne au niveau mondial. Mes vœux aussi à la Fondation. On a une très bonne relation entre l'association et la Fondation. Vous savez que la Fondation a entrepris une nouvelle levée de fonds avec un projet qui s'appelle « Demain est ingénieur ». Cette levée de fonds, elle est extrêmement importante pour l'école, qui a besoin de ces montants pour la recherche, pour les bourses des étudiants et pour l'infrastructure de l'école, et en particulier le nouvel investissement qui est fait sur le nouveau site Intramuros dans Paris, dans le 13e arrondissement. Donc évidemment, si vos moyens vous le permettent, participer aux dons de la Fondation. Tout ça va à l'école et va aux étudiants de l'école. Et puis évidemment, mes vœux à nous-mêmes, à l'association, pour que 2024 soit une belle année pour notre association. Avant de parler de 2024, je voudrais parler de 2023, qui a été quand même une année très riche pour cette association. On a commencé collectivement avec plus d'une centaine de personnes, et Laetitia, ici présente, était la leader de ce projet. On a commencé par définir une raison d'être, et ce besoin émanait du fait que le lien entre l'association et les jeunes promotions représentées ici, c'était un tout petit peu étiolé, et les nouvelles promotions, on n'arrivait pas à trouver du sens à être adhérents, à payer leurs cotisations et à participer à l'association. Et donc on a pensé que la pierre angulaire, le point de départ était de définir une raison d'être pour cette association, raison d'être que j'en suis sûr vous connaissez par cœur, avec trois idées forces, réunir cette communauté centrale Supélec et surtout une communauté qui soit aussi solidaire que possible. Le mot solidarité pour moi est extrêmement important. Développer notre croyance dans les sciences et dans le monde scientifique. Nous sommes tous issus de cette école et donc ou de ces écoles, et nous croyons fortement en la technique et dans les sciences. Et troisièmement, faire entendre notre voix dans les grands enjeux sociétaux que traverse le monde. Et personnellement, je suis persuadé que les ingénieurs ont un rôle fondamental à jouer pour régler les problèmes difficiles qui se présentent à la société. Donc, à partir de cette raison d'être, qui a eu un écho, je dois dire, assez positif, pour ne pas dire très positif, auprès de beaucoup d'alumni, on a aussi, évidemment,
définit autre chose, puisque une raison d'être, si ce n'est qu'un slogan, ça ne sert à rien. Donc, à partir de cette raison d'être, on a défini cinq axes d'engagement sur lesquels l'association voulait travailler. Vous les avez ici. Vous retrouvez évidemment les 3 idées forces de la raison d'être, mais vous trouvez aussi deux autres idées, l'idée de supporter l'école dans son développement et l'idée de supporter les alumni dans leur développement professionnel. Et donc ça fait les 5 axes d'engagement de l'association pour structurer l'ensemble de nos actions. Puisque là encore, une raison d'être, c'est bien joli, des axes d'engagement, c'est bien joli, mais si ça reste simplement de la com et des déclarations d'intention, ça ne sert à rien. Donc, il faut qu'il y ait des actions concrètes, et c'est ce qu'on a essayé de faire en 2023, avec un certain nombre d'actions qui sont toutes reliées à ces 5 axes d'engagement. Alors, je ne peux pas toutes les citer, puisque sinon je vous embêterais, ça serait trop long. Je voudrais simplement mentionner peut-être le point d'orgue de l'année 2023, qui a été, sous la houlette de Claire, les premières rencontres centrales Supélec du 2 et du 3 décembre dernier, qui ont réuni presque 150 personnes le samedi, sur 2 jours, enfin vendredi et samedi. J'y ai participé et je dois dire que j'ai été réellement et honnêtement subjugué par la qualité des 30 intervenants qui étaient tous des centraliens ou des Supélec ou des centrales Supélec, sur les différents thèmes qui ont été évoqués dans ces 2 journées et qui résonnaient par rapport aux 3 axes stratégiques de l'école. On avait voulu que ces 2 journées soient axées sur la santé, sur l'environnement et sur la souveraineté française et européenne. Et il y a eu des présentations, des exemples de centraliens, de Supélec, qui ont expliqué sur ces 3 thèmes ce qu'ils faisaient. Et je crois qu'on a un exemple supplémentaire aujourd'hui dans le domaine de la santé, de réalisation que des centrales Supélec font sur ces 3 thèmes. Et évidemment, ces 2 journées ont été une occasion de réunir cette communauté, de mettre en exergue notre croyance dans la technologie et les sciences, et de travailler sur des axes qui sont extrêmement importants pour notre futur. Donc c'était un point majeur, et évidemment on le renouvellera. Je voudrais signaler 2 autres choses parmi plein d'autres. Le premier, c'est, comme je le disais, un des axes stratégiques, l'axe 5, le support au développement de l'école. Et là, on a travaillé avec les équipes de Romain sur la mise en place de nouveaux cursus spécialisés. C'est des alumni de différentes sociétés, de l'association, des alumni essentiellement en France, qui ont questionné et demandé à l'école de remettre en place un certain nombre de cursus spécialisés technologiques à côté de cursus plus généralistes. C'est ce que l'école a décidé de faire avec, je crois, une première entrée en 2026 ou 25, sur les campus de Rennes et de Metz, 6 cursus spécialisés et qui correspondent à des besoins de l'industrie française, puisqu'on a quand même encore besoin d'électroniciens, d'opticiens et d'autres spécialistes dans des technologies très pointues. Et enfin, évidemment, et c'est important, tout ce qu'on a mis en place vis-à-vis des alumni, puisque c'est notre raison première. Je voudrais citer la nouvelle plateforme de formation, Axe 2, qu'on a mis en place et qu'on va développer en 2024 pour les alumni. Je voudrais signaler aussi le soutien marketing, essentiellement, qu'on a fait auprès de CS Venture pour le succès de CS Venture. Vous savez que CS Venture, représenté ici, a levé 12,5 millions d'euros sur 2023 et a lancé sa 2e levée de fonds. On a essayé le mieux possible de vous aider pour que toutes les alumni participent à ce succès, puisque c'est un succès. Et si on arrive à 25 millions d'euros, je crois qu'on dépassera ce qui a été fait par le passé par d'autres écoles prestigieuses, que je ne citerai pas. Voilà. Et évidemment, ce fonds, il est très important parce que vous savez qu'il est dédié aux centraliens et aux Supélec, qui créent leur boîte
soit sortant de l'école, soit un peu plus tard. Et voilà. Et donc là, on va avoir plusieurs dizaines de millions d'euros disponibles pour développer, pour aider les entrepreneurs centrales Supélec. Et on est fiers à l'association d'aider cette réalisation. Et enfin, mais ce n'est pas le moins important, et je crois que Géraldine l'a dit, on a vu un regain très très fort des événements et des événements conviviaux au cours de l'année 2023. Les afterworks, qui ont eu un succès croissant tout au long de l'année. Alors c'est vrai qu'on a défini maintenant des afterworks thématiques et ce qui font venir un certain nombre de personnes. Et aussi l'idée dans ces afterworks de mélanger les étudiants, d'inviter les étudiants et les alumni. Et les étudiants ont fortement apprécié d'être en contact avec des alumni, soit qui sortaient de l'école depuis 1, 2, 3 ans et qui leur donnaient des conseils, soit des alumni un peu plus seniors. Et on va continuer, je crois qu'il y en a de prévus dans les 15 jours qui viennent. Mais au-delà des afterworks, il y a eu tous les groupements ont créé beaucoup d'événements à la maison cette dernière année, lié aussi au fait qu'on a revu notre contrat avec la maison. Voilà pour 2023. Et évidemment, 2024, puisqu'on est là pour parler de 2024, on veut rester sur cette lancée avec plusieurs thématiques. Je vais en citer 2 ou 3. La première, c'est de travailler sur le business model de l'association. L'association, pour être dynamique, a besoin de ressources et de ressources financières. Bien évidemment, on dépend beaucoup de vous, les bénévoles, mais sans argent, on ne peut pas faire des événements. Les rencontres centrales Supélec nous ont coûté un certain montant et on n'aurait pas pu l'organiser si on n'avait pas des ressources financières. Or, il se trouve que les cotisations, comme vous le savez, ont un petit peu tendance à décroître année après année, et ça c'est vrai dans toutes les associations d'écoles. Et donc on a, via une commission business model, réfléchi à des initiatives qu'on pourrait prendre pour relancer les ressources financières de l'association et pour avoir une association plus dynamique. Évidemment, les cotisations étant importantes, mais on va peut-être revoir aussi le schéma de ces cotisations. 2024 sera aussi l'année de décision sur le lieu de la maison des centrales Supélec, la maison centrale Supélec. Nous allons prendre cette décision qui sera prise par l'Assemblée générale après proposition du conseil d'administration, puisque c'est une décision importante. Et puis évidemment, 2024 continuera à être une année de rayonnement de notre communauté, en accord avec la raison d'être, avec, je vous l'annonce déjà, la deuxième édition des rencontres centrales Supélec, qui aura lieu en fin d'année, en décembre, sur des thèmes différents. On aura 1 an pour la préparer. Je suis sûr que ça sera un succès encore plus important. Et je dois dire que les autres écoles sont venues nous voir pour dire on aimerait faire la même chose, expliquez-nous. Bon. Et puis aussi une réflexion, et les plus anciens diront que ça a existé dans les années 2010, sur la mise en place d'un nouveau think tank central Supélec avec des personnes bénévoles de notre communauté qui vont travailler sur un certain nombre de sujets demandés par des clients, entre guillemets, soit publics, soit privés. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à dire dans cette communauté. Et puis, dernièrement, mais c'est aussi important, continuer à créer du lien entre les alumni et l'association. Et là, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'en plus du développement des afterworks dont Vincent s'occupe, des événements qu'on va créer, on va aussi innover avec un grand événement festif, parce que là, il ne s'agira pas, comme les rencontres Supélec, de cogiter sur des sujets très compliqués. Là, ça sera simplement d'être tous ensemble la première semaine de juillet via un déjeuner qui se fera à l'extérieur, en espérant qu'il ne pleuvra pas, et qui se fera en France, à Paris bien évidemment, mais dans les grandes villes de France. Et dans la même semaine,
dans tous les autres pays du monde où il y a des centrales Supélec. Donc on va essayer de réunir beaucoup de gens autour d'un événement purement festif, juste pour se retrouver entre nous au début du mois de juillet. Voilà. Je voulais, pour finir, remercier le bureau de l'association. Je voudrais remercier le conseil d'administration de l'association. Je voudrais remercier les permanents qui sont là, qui font un boulot extraordinaire, qui sont totalement dévoués à notre association, qui sont extrêmement dynamiques. Et évidemment, remercier tous les bénévoles. Géraldine l'a dit, on a quand même des petits moyens. Quand on regarde notre budget par rapport au budget de la Fondation, évidemment, on est epsilonesque. Et donc, les bénévoles sont absolument clés. Donc, voilà, merci à vous. Je sais que dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui organisent plein de choses, à Paris ou ailleurs, et je leur en remercie. Voilà, je compte sur vous donc pour... Comme l'a dit Géraldine, non pas cotiser, parce que je suis sûr que 100% des participants de cette salle cotisent, mais faire cotiser autour de vous. On connaît tous des centrales Supélec qui parfois ne cotisent pas simplement parce qu'ils n'y pensent pas, mais qui finalement, quand on leur dit cotise, ils cotisent. Donc voilà, donc faites cotiser. Si chacun d'entre vous ramenez un cotisant de plus, ça va changer fortement les ressources de l'association. Évidemment, je sais que je peux compter sur vous pour dynamiser cette association, renforcer la solidarité entre nous, Centralien et Supélec, et puis renforcer la fierté d'appartenir à cette communauté. Et puis finalement, simplement prendre du plaisir entre nous, d'être entre nous, dans cette magnifique communauté de centrales Supélec. Merci et bonne année à vous.